Je vous l'annonce aujourd'hui, le décor est à 100% opérationnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tient particulièrement à cœur pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour faire le fameux room tour de ce fameux nouveau décor. Ça fait maintenant 3 ou 4 mois que j'ai déménagé et le décor avait évolué au fur et à mesure des vidéos et même la qualité de son avait évolué dans le sens où la toute première vidéo que je vous avais proposée avec ce décor, il y avait une qualité de son dégueulasse à cause de l'écho, à cause du fait qu'il y avait tout simplement rien du tout. J'avais juste mon matelas posé là-bas, il n'y avait vraiment rien du tout. Et plus ça allait, plus ça a évolué petit à petit. Au début, j'avais vraiment fait uniquement un décor pour les vidéos. Puis il y a eu les étagères, puis il y a eu quelques photos, quelques posters, etc. etc. Et du coup, aujourd'hui, j'annonce officiellement que le décor est bel et bien terminé. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour faire le point sur tout ça, pour revenir sur les posters, sur les figurines, sur la collection, sur cette nouvelle chambre aussi, parce que l'ancienne aurait quand même marqué toute ma vie en général, parce que de 1 ça a déjà été ma chambre, de 2 c'est vrai que c'était 2 mètres carrés, mais il y avait tellement de souvenirs, c'était tellement beau et tellement symbolique. Pour vous la faire courte, je voulais absolument que ce décor que vous voyez juste ici soit le plus fidèle à moi-même, mais surtout à mon univers, dans le sens où je voulais vraiment exposer les trucs qui me tiennent le plus à cœur d'un côté, mais aussi d'un autre qui seront pas forcément temporels, dans le sens où avant, dans mon ancienne chambre, j'avais quelques posters, quelques figurines, quelques photos en fait, qui plus ça allait avec l'âge, plus je me disais que ça me servait pas grand chose, dans le sens où j'avais un poster Aquaman, un poster Into the Spider-Verse, j'avais aussi du Arrow, du Flash saison 6 si je dis pas de bêtises et tout, et plus ça va en fait, plus tu te rends compte que tu aimes plus forcément ces posters là, ou du moins que tu te détaches de plus en plus de ces œuvres là tout simplement, ou c'est juste que le temps fait son truc et ces personnages ont évolué, d'autres ont changé de costume, etc., etc. Et du coup ici je voulais absolument proposer un truc atemporel, que ça soit film, série, figurine, etc. Je voulais absolument proposer un truc qui m'est fidèle à moi-même et que je ne serais pas forcé de changer dans 3, 4 ou 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez le délire. En tout cas voilà, je pense que cette intro aurait assez duré. Vous avez déjà un tout premier visuel. Je vous laisse avec la petite voix off de Namiat qui va à peu près vous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Mais aussi avant toute chose, il fallait absolument que je vous raconte un peu l'histoire de cette peinture. Parce que noir c'est Batman. L'histoire racontée, c'est parti. Alors, première des choses qu'il faut savoir, c'est que la chambre est divisée en 2 parties, du moins en 2 couleurs si je puis dire ça comme ça. J'ai toute cette côté-là qui va démarrer du poster de Avengers Endgame jusqu'à la fin du mur Dragon Ball, qui est une partie entièrement noire et qui sera tout simplement dédiée au décor des vidéos habituelles. Ça va démarrer depuis Avengers Endgame, j'ai tout un mur et après ça va s'étaler jusqu'à Supergirl, là où ce n'est pas forcément un mur, mais surtout un mur rond. Je sais pas comment appeler ça, je suis pas un architecte, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là, tout ce côté-là, en fait, est rond et vous pourrez le voir directement en haut grâce au spot que j'ai tout simplement installé, qui vont mettre en avant les posters ainsi que les figurines en général. Ce qui nous ramène directement à la deuxième partie de ce décor. Du coup, en face de moi, j'ai directement le poster Avengers Endgame et qui va s'étaler sur tout le mur. Et ici, j'ai directement le mur Dragon Ball et à côté du mur Dragon Ball, j'ai tout simplement le début de ce fameux mur gris qui va s'étaler sur ce mur-là ainsi que le mur qui a la fenêtre. Et du coup, ce décor-là sera techniquement le décor des lives parce que j'ai le bureau en face de moi et ça va être le décor habituel des lives. Du coup, en gros, vous aurez un décor pour les lives et un décor pour les vidéos ordinaires. Bon, je pense avoir fait le tour avec ma gueule. Maintenant, je vais vous laisser avec ma voix off ainsi que les plans sur toute la chambre en général. Salut, ici la petite voix off. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on ne commence, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Alors, première des choses, ne vous attendez très clairement pas à une voix off sérieuse. Je vais me contenter de regarder et commenter ce que je viens de filmer il y a 5 minutes.
Deuxième des choses, en ce qui concerne le choix des posters, vous allez le remarquer et surtout ceux et celles qui me connaissent depuis un petit moment, j'ai vraiment misé sur les posters ou du moins sur les films et séries et personnages qui me tiennent le plus à cœur. Comme ça d'un côté ça me fera des économies et je vais pas détester des personnages 1 an ou 2 ans après avoir acheté mon poster. Et d'un côté ça va vraiment faire un côté super symbolique, vous allez voir de toute façon durant la vidéo. Et j'en ai même gardé quelques-uns de l'ancien décor. Vous allez regarder, dès que ça va commencer vous aurez à votre gauche un placard qui n'a pas de porte. Ne me posez pas de questions, moi-même je sais pas quand est-ce que j'aurai une porte pour ce placard. Alors vous êtes prié de ne pas faire attention à ce placard. Bref, commençons. Juste ici vous avez une poutre avec la fameuse toile Wonder Woman et juste en bas vous avez mes figurines de Saint Seiya, Seiya, Shiryu, Shun et compagnie. Ici je garde mes bonbons et ici vous avez mes porte-clés ainsi que mes bracelets, du moins mon porte-clés ainsi que mes bracelets. Juste là vous avez le fameux poster d'Avengers Endgame que j'avais déjà dans l'ancien décor et comme j'étais en train de le dire, le poster d'Avengers Endgame il restera à jamais, il fait partie de moi. Ici vous avez l'ordinateur qui est toujours HS mais qui fait quand même partie de la déco et là j'essaie de faire le focus sur le casque. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, et oui ça veut maintenant. Vous voyez à quel point je me rappelle de ce qui s'est passé. Là le petit tapis sur Arrowverse ainsi que les plumiers Marvel. Ici on a le fameux poster de Dark Knight Rises. Vous savez à quel point j'adore Dark Knight Rises et sur un mur noir ça fait extrêmement l'affaire. Il est super beau, super badass. Ici les fameux cadres de Melissa dont je suis exactement et absolument super fier. Je sais pas pourquoi j'ai dit exactement. Et là vous pouvez me voir. Je me rappelle que vous pouviez me voir et oui en effet vous pouvez me voir et là vous pouvez plus. Quelques petits porte-clés juste en haut et là vous pouvez voir quelques pins Hunger Games, Deadpool, Flash, Green Lantern, Superman ainsi que Batman v Superman. Là j'essaie de faire le focus sur la voiture que vous voyez en blanc mais c'est juste qu'elle n'est pas blanche et du coup je vais vous montrer toutes les Batmobiles chacune de son côté, comme ça il y aura le défocus. On a du Dark Knight Rises du 89, la Batman la série animée, on a du Batman Begins aussi, on a celle de 89 de Alfred, on a du Asylum, du Arkham Knight, du Begins encore une fois et la toute première Batmobile. Le mug Because I'm Batman, quelques figurines Batman ainsi que le jeu PS4 et Catwoman. Iron Man, Spider-Man, les Avengers, Thanos, Monsieur Loki, Monsieur Faucon, ainsi que le fameux Lézard et 2 petites Spider-Mobile. Et juste en haut, vous avez la version XXL. Ici, mesdames et messieurs, on a la seule, l'unique, la somptueuse Supergirl. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ce poster, il n'existe pas. J'ai dû enlever Alex parce que je voulais absolument Supergirl au-dessus de mon oreiller. Et ça fait vraiment l'affaire, c'est archi stylé. Là, on a le petit mur Dragon Ball, la figurine Goku Super Saiyan 3 que je viens d'avoir comme cadeau d'anniversaire, SSJ God, SSJ Gogeta, ainsi que le Super Saiyan 4 Gogeta que j'ai acheté lors de l'anniversaire de DBL. Là, on a la petite figurine Satan, les mini-figurines Goten, Trunks, Krillin, Bra, Gohan, Majin Vegeta, en gros, Trunks ainsi que Cell et Goku sur lequel j'essaie de faire un focus, mais ça ne marche pas forcément. Ici on a le Gohan Beast, tout simplement une petite affiche de Gohan Beast de DBL. Ici on a le Goku Super Saiyan 3 et Vegeta sur sa forme super badass de SSJ3. Et là on a Gogeta ainsi que Janemba. Juste ici on a El Famoso Migate contre Moro et Migate contre Jiren sur la même affiche. Broly DBS, Broly de DBZ tout simplement, El Famoso Migate. Et ici on a tout simplement ma collection de boules de cristal que je n'ai jamais sorti pour la simple et bonne raison que ça prend trop la poussière. Alors j'attends un petit socle dans lequel les mettre. Et là-bas vous avez un petit carton de Dokkan Battle que j'ai eu en achetant Xenoverse, le SSJ Code Vegeta ainsi que Trunks sur lequel je viens de pouvoir faire un focus. Goku Bakayara, les 2 SSJ 4, le Baby Vegeta, El Famoso Black Goku, une figurine que j'adore énormément, elle est super stylée. SSJ 4 Goku encore une fois, SSJ, SSJ 3 ainsi que Badake, le père de la légende. Ici on a Goku de Fukatsu no F, quelques mangas DBZ mais je n'ai très clairement pas toute la collection, c'est très difficile, et le Black Goku Super Saiyajin Rosé. Là on fonce directement vers le deuxième mur qui sera le mur des lives mesdames et messieurs. Vous pouvez voir le petit logo The Batman que je viens aussi d'avoir en cadeau d'anniversaire, le poster de Spider-Man No Way Home qui est archi stylé. J'ai misé sur le meilleur poster No Way Home et c'est très clairement très gagné. Ici on a la petite étagère Spider-Man, Spider-Verse, spectaculaire, les jeux vidéo ainsi que Iron Spider. Ici on a quelques comics qui datent de l'époque de ma mère. Ici on a le petit cadre de Melissa ainsi que quelques figurines pop et le fameux Batarang de The Batman en rouge sur gris, ça fait archi stylé.
Là, on a le meilleur des meilleurs posters de tous les temps, ainsi que le meilleur film de tous les temps, The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, ainsi que Emma Stone. Ça fait extrêmement plaisir. Emma Stone, désolé, Emma Stone. Ici, j'essaie de vous faire un beau plan sur la meilleure étagère que j'ai pu avoir, parce que cette étagère, en fait, j'ai essayé de mettre tout ce qui me tient vraiment à cœur. D'un côté, on a le casse Iron Man, le Flash Ring, Supergirl, Ben 10 et le cadre de Melissa, bien évidemment. Là, on a les canettes Coca-Cola avec Avengers Endgame, Edit, ainsi que la toile d'araignée. Et là, on a le tapis Spider-Man PS4. Ici, on a le fauteuil, l'Omnitrix, le cadre de Raven et bien évidemment, pour terminer, le poster de Supergirl que j'avais déjà dans l'ancien décor, mais encore une fois, je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à balancer en bas dans les commentaires tous vos avis concernant ce nouveau décor et cette nouvelle chambre. Je veux absolument connaître tous vos avis, que ce soit concernant les posters, concernant les figurines, concernant la collection, concernant tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment et je vais vraiment prendre un plaisir fou et monstre à répondre à tous vos commentaires tout simplement. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule qui n'est plus si grosse que ça. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.